Ce dimanche 19 octobre, Rachida Dati a annoncé sur son compte X que le musée du Louvre à Paris avait été victime d'un braquage. Les faits se seraient déroulés tôt ce matin. Une annonce choc. Au lendemain de son déplacement à Lyon, Rachida Dati a annoncé, ce dimanche 19 octobre, sur son compte X que le musée du Louvre situé dans le 1er arrondissement de Paris avait été victime d'un braquage. Les faits se seraient déroulés tôt dans la matinée après l'arrivée des premiers visiteurs à une heure encore non précisée. Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée Louvre, a-t-elle écrit sur le réseau social. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Elle a ensuite ajouté que les constatations étaient en cours. En raison de ce braquage, l'établissement culturel a annoncé, sur X, sa fermeture ce dimanche, pour raisons exceptionnelles, tandis que les forces de l'ordre ont sécurisé les lieux. D'après les informations du Figaro, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises du braquage et l'éventuelle disparition d'œuvres ou de biens de valeur. D'après RTL, l'entourage de la ministre de la Culture a expliqué auprès de l'AFP qu'un ou plusieurs malfaiteurs s'étaient introduits dans le musée du Louvre, sans toutefois donner d'indication sur un éventuel vol d'objets d'art. Rachida Dati, maintenue au gouvernement, cette qualité qui la rend indéboulonnable. Depuis le 11 janvier 2024, Rachida Dati est ministre de la Culture. Elle a donc survécu aux nombreux gouvernements qui se sont succédés suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et au vote de confiance requis par François Bayrou puisqu'elle est en fonction depuis le gouvernement Attal. Récemment, elle a ainsi été reconduite à ce poste lors de la nomination de Sébastien Lecornu qui a décidé de la garder parmi ses ministres. D'après Le Parisien, Rachida Dati faisait partie de la liste des indéboulonnables. Selon le journal, il était presque évident qu'elle serait reconduite en étant soutenue par le président. L'une des collègues de la ministre de la Culture avait même confié auprès du quotidien « Elle arrive à parler à des gens à qui on n'a plus accès ».